Les mangroves, cet écosystème côtier et humide très représentatif des zones tropicales et subtropicales, se trouve en Amérique, en Asie, en Océanie et en Afrique. Au Bénin, elle s'étend sur les rives du fleuve Mono, de la Sazoué, du lac Aémé, de l'Arro. Sa superficie est de 30 km². Bien que très importante pour notre bien-être et pour la santé de la planète, les mangroves constituent l'un des écosystèmes les plus menacés au monde. C'est bien en raison de cela que des lois ont été introduites pour sa protection. À Zizakwe, à Ouida, un village qui aurait été créé par un esclave fugitif, un mécanisme traditionnel de protection de ces espèces est né de la traite négrière et de l'esclavage. Pendant la traite négrière, l'approvisionnement en captifs, marchandises par excellence, s'opérait par des razzias et des guerres vers des territoires et des communautés considérées comme de véritables réservoirs humains. Si certains groupes socioculturels ont développé des résistances farouches face aux chasseurs de captifs, d'autres par contre ont opté pour le départ voire la fuite vers des terres plus sécurisées. Ces lieux sont parfois inaccessibles aux envahisseurs du fait des contraintes naturelles comme les cours d'eau ou la végétation qu'elles présentent. Je pense qu'à un moment donné, au moment où encore la traite battait son plein, il était absolument donc indispensable pour ces esclaves fugitifs d'éviter de se faire prendre. Donc les villages et les hameaux avaient été donc bâtis dans le plus grand des secrets. Et comment est-ce qu'ils sont restés pendant si longtemps donc cachés de ceux de leurs bourreaux, de ceux qui contrôlaient pratiquement donc la région? Ça également, ça relève de l'espoir. Ce cas de figure se retrouve ici au sud-ouest de Ouida, où la mangrove et le plan d'eau ont permis à plusieurs captifs fugitifs de se réfugier. En reconnaissance à cette végétation, Koile, fondateur du village, y installe sa divinité, décrète sa sacralité et nomme l'endroit Khedovi. Les habitants de ce territoire continuent de manière particulière les rituels et libations divinités. Du parfum, de la poudre, des boissons sucrées, un mouton, un poulet sont offerts
à cette divinité à des occasions exceptionnelles. Le fait de maintenir ces mangroves-là encore vivaces était une façon pour ces populations de pouvoir se cacher de leurs poursuivants, mais également de pouvoir protéger donc leur source de subsistance, dans laquelle ils pouvaient donc se nourrir et donc se loger. Alors donc la protection de l'environnement était absolument indispensable à ces populations-là qui fuyaient des razzias, et c'est peut-être l'une des raisons, peut-être pas la raison principale, mais l'une des raisons pour laquelle donc parfois donc ces espaces ont été divinisés, pour les rendre intouchables. C'est une forme, si vous voulez, c'est une préfiguration avant l'heure aujourd'hui donc de la protection de l'environnement. Ces rites d'offrande et de libation à ces divinités, ici à Zizakwe, aident dans la protection de la végétation. Ils mettent en relief la sacralisation comme système de protection de l'environnement dans le vaudou.